Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va lancer les premiers semis de la saison. Donc, je suis très content de cette vidéo. Donc, pour ce faire, je vais utiliser du terreau qui est là. Hop, j'ai ma chaise et tout, je suis installé. Donc, c'est un terreau, il n'y a pas de placement de produit, entendu. Hop, c'est un terreau sol d'or, il est écrit, c'est un terreau universel. Hop, donc il fait 40 litres. Terreau acheté chez Leclerc, hein. Toujours pas de placement de produit, pour vous référencer un petit peu. Aujourd'hui, on va semer poireaux, aubergines, piments, salade et peut-être 2-3 autres trucs, mais j'ai pas encore sorti mes graines, donc je vous redirai ça après. Donc, dans un premier temps, j'ai des jardinières qui sont là-bas, juste là. Je vais les remplir avec mes pots qui sont juste là. Et on va semer déjà tout ça. C'est parti. Donc, on revoit le terreau. J'ai préparé. Voilà, attendez, je suis bloqué. Voilà. Donc, une jardinière là avec des pots bleus, c'est pour les aubergines. Une jardinière avec des pots jaunes, ça va être pour les piments. Donc, je vous ouvre ça et on se reparle juste après. Donc, le terreau, hop, on va regarder un peu à quoi il ressemble. Ça me paraît pas mal du tout. Donc, c'est que du gros. C'est de la tourbe, hein, très clairement là. Mais ça me paraît pas mal du tout. Il est un peu frais. Mais bon, après, c'est pas très grave. Ces semis là, bien entendu, voilà à la maison. Alors, pas les semis de salade. Quoique. Si, les semis de salade aussi, je pense. Mais sinon, le reste, après, ça va aller à la maison longtemps. Les salades, bah, je vais pas avoir vraiment le choix parce que je vais pas pouvoir m'en occuper. Donc, je préfère qu'ils soient à la maison pour éviter qu'elles se fassent ravager et puis qu'elles puissent se lever tranquillement sans prendre de risque de coups de gelée. Alors, risque de filer un petit peu. Donc, dès qu'elles seront levées, elles iront sur leur bord d'une fenêtre. Dehors, hein, du côté dehors, pour éviter qu'elles filent. Donc, je vais prendre tac, ma petite jardinière que j'ai dans les mains. Tac, vous voyez. Et là, je me prends un peu de terreau dans ma main. Et hop là, dans le pot, comme ça, tranquillement. Bon, alors je vais faire ça hors caméra parce que ça va être un peu galère. Donc voilà. Allez, je vous laisse parce qu'il faut que je pousse ce trépied et tout. Donc je vous laisse et puis je vous reprends une fois que j'ai rempli tous les pots. On va juste remplir les derniers pots ensemble. Hop. Ouais, je sais pas vous basculer à tout moment, hein. Donc, on prend du terreau, on le met dedans. Hop, on le remplit vraiment à ras-bord. Comme ça. Et là, hop, on tassouille et on enlève le surplus comme ça. Voilà. Alors cette année, il faut vraiment que je fasse attention à l'étiquetage. Parce que ça, c'est vraiment mon gros défaut chaque année, c'est que j'étiquete pas assez bien mes semis. Donc là, pot jaune, piment, pot bleu, aubergine. Donc là, ça va encore. Mais c'est surtout si il reste une tomate, les variétés, parce que j'ai une quinzaine de variétés maintenant quasiment. Donc va vraiment falloir que je fasse attention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais essayer vraiment de faire un maximum de semis avec du terreau. Et pas faire avec de la terre comme je fais d'habitude. Et il faut vraiment que je fasse attention à l'arrosage aussi. Ça, c'est très important, l'arrosage, et j'arrose pas assez. Voilà. Et je voudrais bien investir dans des plaques de semis, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, ça sera pas pour maintenant. Ce sera peut-être pour les semis de tomates si j'ai de la chance, mais ça m'étonne. Voilà, parce que les plaques de semis, c'est quand même bien pratique. Des gros godets comme ça, tu utilises moins de terreau et tout ça. Voilà. Allez, on continue. On va remplir maintenant les bacs pour les poireaux et les salades. Et le persil d'ailleurs. Alors, cette terre je vais l'utiliser pour faire du semis de fèves que je vais faire en godet parce que j'ai peur qu'elle germe pas et en plus de ça j'ai les oiseaux qui me déterrent tout à chaque fois. Donc je préfère faire des semis de fèves en godet, je vais semer toutes mes graines de fèves en espérant en avoir un maximum qui lève. Je vais en mettre 3 par godet je pense. Je sais pas, puis je les séparerai je pense de toute façon à la fin. Mais je vais mettre ça dans les pots ronds là, ou là même d'ailleurs. Et alors là, j'ai remplacé avec de la terre parce que c'est une fève, ça n'a pas besoin de beaucoup de minéraux et que le terreau ça coûte cher, donc il me le faut que j'en garde un maximum. Voilà, allez, je vais chercher mes graines et je continue. Donc j'ai déjà cherché mes graines, hop, je vais vous descendre un coup. Donc j'ai pris de l'oignon rouge de Brunswick,
du persil commun, de l'oignon blanc hâtif de Paris, des blettes multicolores, des piments de Cayenne, de l'aubergine de Barbantane. Oula, j'ai glissé un peu, c'est pas grave. Hop. Des poireaux bleus de Solèze et des radis de 18 jours. Allez, hop. Je vous remets juste ici. Non, ce sens. Attendez. Désolé, vous allez avoir mon cadrage parce que j'ai pas envie de faire le montage. Il y a un problème là. Ah, mais il y a un truc qui s'est ouvert. C'est pour ça que ça marche moins là. Attendez. Tac. Donc, du coup, j'ai mes gamelles qui sont là. Je vais les diviser en 3 parties. Et je vais aller chercher dans mes étiquettes là-haut, qui sont en haut, là par derrière. On voit le truc jaune là. Je vais aller prendre mes étiquettes de ces plantes là. Si quelqu'un sait que d'ailleurs comment effacer c'est du crayon de papier qui est dessus, et ben je suis pas content de savoir parce que j'arrive pas à l'enlever et voilà, ça pourrait être plus pratique. Voilà, allez, je m'y mets. On va commencer par les semis d'aubergine. Voilà. Donc mes graines d'aubergine, elles sont là. Alors j'ai toujours pas réussi à trouver de système qui enlève le scotch. Parce que c'est pas pratique du tout, et quand on le décolle, et ben c'est fini, ça recolle plus. Hein. Tac. Donc ça c'est un peu pénible. Hop. Je vais y arriver en plus. Voilà. Donc les graines elles ressemblent à ça à peu près. Donc on va en mettre. Je vais en mettre 2 par godet. Hop, on va mettre un tout petit. Voilà. Donc déjà là. Hop, vous voyez. Et donc on se prend 2 graines et on les met. Bah, j'ai pris le seul godet, vous voyez pas, c'est génial. Donc on va dans celui-là. Donc ce que je fais, c'est que je pose mes 2 graines. Hop. Tac, tac, tac. Donc les graines sont conservées au frigo. Hein. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je les conserve au frigo, allez voir la vidéo d'Antoine le potagiste. Ça marche plutôt bien. Hein. J'aime bien ça. Hop, il y en a 3. Tac. Là, j'en mets 2 partout et on regarde comment on enfonce les graines et tout ça. Juste après. Puis, ah, il va me manquer. Bon, tant pis. Alors, un godet, oui, il y en a. J'étais pas loin. Bon. Après, je prends une graine, je la mets là. Toc, j'appuie un peu dessus. Même chose avec l'autre. Hop. 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 Et donc ça sera repiqué quand ça sera levé déjà. Et je la repiquerai en godet individuel si les deux lèvent. Et sinon, elles resteront dans le godet s'il n'y en a qu'une. Tac. Maintenant, je me sers dans le terreau et on va délicatement recouvrir. Normalement, une poignée, c'est censé être largement suffisant. Cherchez pas à les recouvrir de trop, c'est des petites graines. On dit souvent qu'il faut que 2 fois et demi, je crois, ou c'est 1 fois et demi, un truc comme ça, d'épaisseur de la graine en plus haut. Hop là, voilà. Donc les aubergines, c'est fait. Pour les piments, c'est exactement la même chose. Le seul truc que je vais vous montrer, c'est les graines qui sont similaires aussi. Mais je vous les montre quand même. Hop. Là, un peu plus grosse quand même. On voit, hop, voilà. Bon, allez, je vous mets en pause, je sème tous les piments et je vous reprends après pour faire un nouveau semis. Je vais vous reprendre pour le semis de blettes et d'oignons blancs. Oignons blancs. Et les blettes, ça doit être celui-là. Voilà. Donc, pourquoi je reprends pour ce semis-là? Parce que les blettes, c'est des grosses graines et que c'est des graines. Ah! Les baies, je les ferai tout à l'heure parce qu'en fait, il reste 2 graines. Bon, je vais les faire quand même. Hein. Mais
Du coup, je vais utiliser mes propres graines que j'ai fait l'année dernière. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs. Donc le paquet est vide. Donc les blettes, c'est des graines comme ça. Donc j'en mets une là. En gros, c'est les seules où je ne saurais pas trop quelle couleur elles sont. Après, j'alternerai pour pas trop savoir non plus. C'était un mélange de graines que j'avais acheté. Donc du coup, on ne savait pas qui était qui. Et c'était très bien. Je trouvais ça très bien. Comme ça, t'étais surpris à chaque fois. Donc j'espère avoir des... Avec un peu de chance, j'espère que ça ne sera pas des blettes rouges et jaunes parce que j'ai plein de graines de blettes rouges et jaunes. Du coup, les oignons blancs, ils sont là. Le scotch, il est resté collé. Il faut que j'arrête de décoller un peu plus. Voilà, je suis du mauvais sens. Ah merde, je suis bien du mauvais sens. Bah non, pourtant. Bon, allez, à du direct, hein. Oh là, merde. Mince, désolé. Je vais y arriver. Voilà. Tac, donc c'est des graines noires. Regardez là. Des graines bien noires. Je les ai jamais réussi encore. J'ai déjà réussi à les faire lever, hein, mais c'est après que ça coince. Donc, hop. Et là, je mets assez dru quand même. À partir de la languette là, on va se mettre des petites rangées comme ça. Il y en a des, ils mettent du sable pour pouvoir voir à peu près les graines. Bon, moi je le fais pas, déjà parce que mon terrain est déjà très très sableux, donc je vais pas rajouter en plus de ça du sable. Tac. On va remettre une petite poignée et là voilà, ça sera assez dru. Les petites graines là qui restent. Voilà, juste les graines que j'ai en creux de la main, je les ai mis. On va éviter de perdre des graines, même si hop, il y en a beaucoup. J'aime pas trop racheter des graines, donc si je peux en avoir le moins possible à racheter, c'est mieux. Hop, et du coup, pareil, on reprend un petit peu de terreau. On saupoudre délicatement jusqu'à temps que tout soit bien recouvert. Là, je voyais des gros trucs. Tac, hop. On va remettre encore un petit peu. Donc ces bacs là ne sont pas percés volontairement parce que j'aime pas percer les bacs en fait, tout simplement. Je suis comme ça, je peux rien y faire. C'est pénible, hein, mais voilà. Donc faudra que j'arrose quand même, hein. On n'oublie jamais d'arroser. Voilà. Bon, maintenant je finis, il me reste 2-3 semis à faire. Je l'ai fini et je vous reprends une fois que j'ai fini. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'arrive pas à faire grossir mes radis en pleine terre. Donc cette année encore, je vais les faire en bac. Donc c'est toute la partie qui est là, la partie à peu près rangée. Et donc ça c'est du persil que j'ai semé assez dru et que je repiquerai après directement en pleine terre, donc d'ici le mois de mars je pense. Voilà, allez, je continue. Le semis d'oignons rouges et de poireaux est également fait. Donc maintenant je vais rentrer tout ça et je vais vous montrer ça une fois que ça sera rangé.